Nous sommes le vendredi 13 janvier 2012. Nous nous trouvons au large des côtes italiennes, plus précisément à côté de l'île de Giglio. Le Costa Concordia est un navire de croisière qui transporte à son bord 3208 personnes. Il est 21h45. Le navire vient de percuter un récif. La coque du bateau est ouverte sur plus d'une dizaine de mètres. À ce moment, aucun passager ne sait que le navire est en train de faire ses derniers mètres et qu'il s'arrêtera à côté de l'île de Giglio. Un événement qui sera meurtrier. Tous les passagers n'arriveront pas à sortir sains et saufs. Le commandant de bord, Francesco Schettino, va même s'enfuir du navire très rapidement et sera accusé de n'avoir porté secours à personne. Cette affaire révélera de nombreuses défaillances et donnera accès lors d'un procès mouvementé des éléments accablants sur le commandant de bord. Entre autres, la boîte noire du navire avec toutes les discussions du personnel de bord, ou encore un appel téléphonique entre lui-même et un garde-côte. Derrière une croisière idyllique, on est sorti un accident tragique qui aurait pu être évité. Retour sur le naufrage du Costa Concordia, le jour où le commandant a pris la fuite. Le navire est appelé Costa Concordia, de la compagnie Costa Croisière. C'est un navire immense. Une longueur de 290 mètres, une largeur maximale de 35 mètres. Pour compléter ces informations énormes, ce navire a un tirant d'eau, c'est-à-dire la distance entre le point de flottaison et le bas de la coque, qui est égale à 8 mètres. Un navire qui coûtera la somme de 450 millions d'euros. À bord, il y a 3208 passagers. 1023 personnes sont des membres de l'équipage. Il est 21h. Le commandant de bord, Francesco Schettino, dîne dans un des 4 restaurants du navire, alors que les commandes du navire sont aux mains d'un officier. C'est à 21h34 que le commandant de bord ordonne à ce dernier de lui donner les commandes et de passer le navire en mode manuel. 10 minutes plus tard, il y a une discussion entre le commandant et le timonier. Leur but est de se rapprocher des côtes pour effectuer un salut. Cap 350 sur la droite, sinon nous allons toucher les rochers. 8 secondes plus tard, le timonier doit mettre la barre à gauche. Dans la précipitation, ce dernier la met à droite. Il corrige quelques instants plus tard son erreur, et c'est trop tard. L'arrière du bateau, sous l'effet de l'inertie, ne suit pas. Le navire et les 3208 personnes à bord ne sont plus qu'à 150 mètres des rochers. Quelques secondes après, précisément à 21h45 et 8 secondes, le navire percute la roche. À ce moment, les boîtes noires enregistrent de fortes vibrations qui laissent comprendre que c'est le bruit de l'impact entre la roche et la coque du bateau. À cet instant, le commandant de bord donne une série d'ordres à son équipage. Fermez immédiatement les portes étanches, à gauche toutes. Mais quelques instants plus tard, un blackout a lieu. Toutes les lumières principales s'éteignent. S'ajoute à cela les commandes du navire qui ne répondent plus. Dans les minutes qui suivent, les gardes-côtes contactent alors le navire. Bonsoir Costa Concordia. Avez-vous des problèmes à bord? Oui, affirmatif. Nous avons une panne de courant à bord. Nous vérifions ce qu'il se passe. Un proche d'un membre d'équipage a contacté la police pour lui dire que plein de choses étaient tombées à terre durant le dîner. Non, négatif. Nous avons une panne de courant à bord et nous vérifions la situation à bord. Nous vous tiendrons informés. À ce moment, le commandant de bord ne dit pas qu'il vient d'être touché au garde-côte. C'est 10 minutes plus tard que Francesco Schettino contacte Roberto Ferrarini, qui est le responsable de crise de Costa Croisière. Il explique que le navire a été touché par un récif en quelques mois. Il rajoute aussi qu'il y a actuellement un blackout, que le navire ne peut plus être dirigé. Le problème, c'est que l'interlocuteur, c'est-à-dire le responsable de crise, ne prend pas ses dires à leur juste valeur. Il a sous-estimé les dégâts que le Costa Concordia avait, malgré les indications. Après cet appel, Roberto Ferrarini contacte l'inspecteur technique qui va agir en conséquence. Mais il ne sait pas que le bateau est en blackout, car son interlocuteur ne lui a pas dit. Impossible de commander le navire. Il est 22h16. Et un officier de bord appelle les autorités marines locales pour pouvoir avoir de l'aide. Néanmoins, il affirme toujours que la situation est sous contrôle, alors qu'à cet instant, les membres de l'équipage étaient au courant que le bateau prenait l'eau. Vous parlez espagnol? Non, un petit peu. Pourquoi vous portez un gilet de sauvetage si tout va bien? Pourquoi un gilet de sauvetage? Bah, c'est au cas où. 2 minutes plus tard, le bateau est inactif. Plus rien ne fonctionne. Électricité, commande, plus rien ne répond. C'est à ce moment-là, à cet instant précis, que le commandant de bord assume enfin le fait de ne plus pouvoir cacher la catastrophe qu'il est en train de se produire. Il affirme, 15 minutes plus tard, que le navire est en détresse. Une assistance immédiate est demandée. Dans cette situation, le commandant de bord prend une décision très étrange. Après avoir eu une dernière discussion avec le responsable de crise de Costa Concordia, ce dernier décide, à 22h35, d'abandonner le navire qui est en train de prendre l'eau. Ce n'est que 20 minutes plus tard, lorsque le Costa Concordia vient de s'échouer, que l'ancre vient d'être jetée, que le commandant de bord décide de prendre la fuite. Il est 22h54, soit 1 heure après avoir heurté les rochers. Quelques minutes après, un échange téléphonique enregistré a eu lieu entre Francesco Schettino et le commandant dans la capitainerie du port de Livourne. Oui, je suis de Falco de Livourne. Je parle avec le commandant? Oui, bonsoir, commandant de Falco. Dites-moi votre nom s'il vous plaît. Je suis le commandant Schettino, commandant. Commandant, je peux vous dire quelque chose?
j'ai compris. Écoutez, il y a des gens qui descendent par l'échelle de proue. Cette échelle, vous devez la parcourir en sens inverse. Montez sur le navire et me dire combien il y a de gens et ce qui se passe à bord. C'est clair? Vous devez me dire combien il y a d'enfants, de femmes et de personnes ayant besoin d'assistance. Actuellement, le navire est incliné. Écoutez, Chetino, vous avez peut-être réussi à vous sauver de la mer, mais là, vraiment, ça va mal se passer. Si vous ne montez pas à bord, je vais vous causer une énormité d'ennuis. Allez à bord, bordel de merde. Commandant, je vous en prie. Non mais je vous en prie, là maintenant vous y allez, vous remontez à bord. Vous m'assurez que vous êtes en train de remonter à bord? Je suis déjà en train d'y aller là, je suis là, je vais nulle part, je suis là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, commandant? Je suis là pour coordonner les secours. Qu'est-ce qui se coordonne là-bas? Maintenant vous remontez à bord pour coordonner les secours à bord. Vous refusez là? Non. Non, je refuse pas, c'est juste que... Vous refusez d'en remonter à bord? Dites-moi pour quel motif vous n'y allez pas. Je ne suis pas en train d'y aller parce qu'il y a l'autre bateau qui s'est arrêté. Il y a déjà des cadavres, Chetino. Il y en a combien? Je sais pas, un c'est sûr, je l'ai entendu. Mais c'est à vous de me le dire combien. Bon sang de bonsoir. Montez à bord tous les deux. Vous et votre second, vous montez maintenant à bord, c'est clair? Mais vous vous rendez compte qu'il fait nuit et qu'ici on voit rien? Cela fait 1 heure que vous me dites ça. Maintenant, vous allez à bord. Allez à bord. Et vous venez me dire tout de suite combien il y a de gens. Je suis avec le commandant en second. Allez-y immédiatement. D'accord, commandant. C'est aux alentours de 6h du matin que les dernières personnes ont pu quitter le bateau. Au total, 32 personnes de 8 nationalités différentes sont décédées dans cette catastrophe. Avant même son procès, Francesco Chetino était très mal vu. Considéré comme l'homme le plus détesté d'Italie, le verdict sera confirmé en appel. 16 ans de prison pour homicide multiple, naufrage et abandon de navire. Il est actuellement à la prison de Rebibbia, à Rome, où il doit purger encore quelques années. C'était le jour où le commandant de bord a percuté des rochers en s'approchant trop près des côtes pour effectuer un salut, avant de fuir le navire qui était en train de couler.